Cette messe sera dite aux intentions suivantes. Messe d'action de grâce à Dieu en l'honneur de la Vierge Marie pour tous les bienfaits dans la vie d'une fidèle. À la Sainte Trinité, en l'honneur de la Vierge Marie pour la réussite d'une intervention chirurgicale. À la Sainte Trinité et en l'honneur de la Vierge Marie et toute la cour céleste pour implorer la miséricorde divine sur elle, ses enfants, les familles d'Ossa, Ondeke, Adagbe et le monde entier. Messe pour le repos de l'âme de Tobossi, Célestin, Amoulay, Emma, Bro, Suzanne, Jean-Paul, Nana, Félicité, Corbogo, Sassou, Maoussi, Sassou, Palekpe et tous les défunts de leur famille et les âmes du purgatoire. À Zagba, Bernard, à Oinge, à Kabassi, tous les défunts de leur famille et les enfants avortés, morts-nés, morts en couche, et les âmes les plus délaissées du purgatoire. Zadi, Raymond, Zadi, René, Adèle, Aïdinou, Marceline, Christine, Dobé, tous les défunts des familles Zadi, Nyanroupe et les âmes du purgatoire. Mathilde, Ahomagnon et les âmes du purgatoire. Rigobert, Seignon, Justin et Mathias Acho et les âmes du purgatoire. Salano Vincent de Paul, Godot, Éléonore, Akotegnon Pacom, Megui Fangbe Patience, Zimeri Masouanon et les âmes du purgatoire. Les âmes de Inès Nicole Degbe, Rousseau Pierrette et Nindiel Meryl Poublenou. Messe en l'honneur de Marie qui défait les nœuds pour l'accompagnement dans le bon choix et l'achat d'une parcelle. Demande la concrétisation d'une bonne opportunité d'emploi et la protection d'une famille. Du précieux sang de Saint Joseph pour la protection et la réussite de Niril, Angela, Damaris, Ariane, Gétro. Messe pour le repos de l'âme de Adèle da Concepción, les familles, les défunts des familles da Concepción et Couton. Messe pour le repos de l'âme de Célestin Rompeli. Bonne célébration à tous et à chacun. Il est ressuscité, Jésus le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Christ, je vous salue, bonjour. Préparons-nous à bien vivre cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par l'omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges sous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
chapitre 14, versets 5 à 18. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leurs chefs pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbé et dans leurs territoires environnants. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se leva d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien, « Les dieux se sont fait pareil aux hommes et ils sont descendus chez nous. » Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 14, versets 21 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre prédication est la démonstration de la puissance de l'Esprit Saint. Et dans cette prédication, nous devons tenir compte du salut de l'âme et du corps. C'est ce que les apôtres ont fait dans la première lecture que nous venons d'écouter. D'abord, rien n'a empêché Paul d'annoncer la bonne nouvelle. Rien n'a empêché Barnabé d'accomplir la mission que le Seigneur lui a confiée. À Iconium, il y eut un mouvement des non-juifs et des juifs avec leurs chefs. Et ils ont voulu même lapider Paul et Barnabé. Et ces deux se sont réfugiés dans les cités de Derbé et de Lystre. Ils ne se sont pas découragés. Mais n'a pas ouvert à plan où ça moi et support et ne sien ça moi mais où Jésus ils n'ont pas dit ça. Ils sont allés ailleurs, prenant leur courage à deux mains. Et donc toi aussi chrétien, tu dois être vaillant, tu dois être brave. Contre vents et marées, tu dois tenir. Au cas de difficulté, manifester ta foi. Une foi vivante, une foi dynamique. De l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui va arriver, Dieu s'en charge. On n'est pas seulement chrétien pour les bons moments. On n'est pas seulement chrétien quand tout va bien. Quand nous sommes entourés des gens qui nous apprécient, qui nous aiment. On n'est pas seulement chrétien quand il y a la joie. Au cœur des moments de joie, comme des moments d'épreuve, nous devons garder la lampe de notre foi toujours ardente, toujours allumée. Paul et Barnabé sont allés se réfugier dans les cités de Lystre et de Derbé. Voilà, ils ont vu un infirme de naissance. Paul l'a fixé de regard. Il a crié vers le Seigneur. Le Seigneur agit pour la libération de cet homme-là. Cet homme a passé un bon moment à écouter la parole de Dieu. Ça ne suffit pas. Son âme sera sauvée, mais il faut aussi que le corps soit sauvé. Le salut intégral de l'homme. Au nom de Jésus, je te le demande, lève-toi et marche. Cet homme qui n'a jamais marché dans sa vie
il s'est levé, il s'est mis à marcher. Et voilà, quand la foule a vu cela, ils se sont dit, ah, les dieux sont venus jusqu'à nous. Ils se sont manifestés à travers ces deux hommes-là. Ils sont allés chercher des taureaux et des guirlandes pour les offrir en sacrifice, pour adorer Paul et Barnabé, les confondant aux dieux Zeus et Hermès. Paul et Barnabé ont déchiré leurs vêtements. Bédé comme ici, ouvre-moi. C'est quelqu'un qui est en train d'agir par nous, en nous. C'est à celui-là que vous devez faire recours. C'est celui-là que vous devez tous adorer. Et nous devons tous adorer. C'est Jésus-Christ qui est mort, mais aujourd'hui ressuscité, toujours vivant. C'est à lui qu'il faut rendre honneur et gloire. Chers amis, nous ne devons pas être un écran pour le peuple à nous confier. Nous devons toujours les aider à se tourner vers Jésus, la lumière du monde. Ne jamais se prendre pour Dieu, malgré tout ce que le Seigneur a accompli par nous. Nous sommes simplement des canaux de grâce. Nous sommes simplement des instruments. Et le Seigneur passe par nous pour accomplir son œuvre dans la vie de ses enfants. Voilà. Paul a dit clairement à ceux-là, nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des hommes comme vous. Mais le Seigneur nous a utilisés pour accomplir cette merveille-là. Rendons-lui gloire. Disons-lui simplement merci. Ne faites aucun sacrifice. N'offrez quoi? Rien. Pour nous, jamais. Mais pour Dieu, il n'y a plus de sacrifice chez nous. Sacrifice de libation, offrir, verser le sang d'animaux. Non, le Christ a déjà aboli tous ces sacrifices. Par son sang qu'il a versé, tout est aboli. Il n'y a pas meilleur sacrifice. Le sacrifice du Christ est au-dessus de tous les autres. L'ancienne alliance est abolie. Le Christ a scellé une nouvelle alliance avec son sang. Un sang très fort. Parce que Jésus, il est saint, il est Dieu. Il est homme, mais il est Dieu. Il n'a jamais péché. C'est un sang pur qu'il a versé pour notre salut. Il est à lui seul le sacrifice, le sacrificateur, l'autel sur lequel le sacrifice sera offert. Le Christ nous a déjà tout donné, chers amis. Alors, laissons tous les autres sacrifices. Nous n'avons plus à tuer des animaux et à offrir pour sauver quelqu'un. Non. Le sang du Christ a déjà tout réparé. Tout réparé, chers amis. Et donc, toi qui as ce projet-là, d'offrir des sacrifices pour sauver une vie, non, viens à Jésus. Viens à Jésus. Il a déjà tout prévu pour toi. À travers son sacrifice, nous avons déjà obtenu le salut. Et il nous dit dans l'évangile, si vous m'aimez, mon Père et moi, nous allons venir chez vous et faire de votre vie notre demeure. Et si jamais Dieu fait de ta vie sa demeure, tu as gagné, tu es à l'aise. Rien ne t'arrivera. Les difficultés inhérentes à notre vie humaine ne manqueront jamais. Mais au cœur de tout ça, si Dieu est dans la barque de ta vie, n'aie pas peur. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Pour aimer Dieu, il faut accueillir ses commandements. Accueillir sa volonté. Désirer la sainteté. L'idéal, la perfection. Soyez parfaits comme
mon Père est parfait. Frères et sœurs dans le Christ, nous allons demander au Seigneur au cours de cette Eucharistie d'ouvrir nos cœurs. Et d'abord, nous allons lui demander de nous guérir complètement de tous les maux que nous traînons, les maux spirituels comme les maux physiques, qu'il nous libère, comme il a libéré cet infime de naissance par Paul, qui nous libère et nous donne toujours la claire vision de ce que nous devons faire pour l'aimer davantage, accueillir sa parole et la vivre au quotidien, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le sanctifiement. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Le le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Amen. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Roger, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les âmes du purgatoire, âmes des enfants avortés, les enfants morts-nés, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints, de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, tu es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que que ton règne vienne, que ta que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités. Au repas du Seigneur, voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole du Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vivrait avec toi l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Sainte Marie, Mère de Dieu, priez priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prière pour arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, Qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. nous allons confier à la Vierge Marie tous nos enfants qui reprennent les classes aujourd'hui, sous l'abri de ta miséricorde. Nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne laissez pas la prière, car nous sommes à l'épreuve, mais de tous les dangers. Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Saint Joseph de Cupertino, Priez pour nous. Saint Joseph de Cupertino, Priez pour nous. Saint Joseph de Cupertino, Priez pour nous. le Seigneur soit avec vous Et avec votre et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Très bonne journée à tous et à toutes. Amen.
et de la destruction de tout le monde, et de la